Salut la team, j'espère que tu vas bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui petite session drop shot et pas n'importe quelle session. En effet aujourd'hui je vais rencontrer le grand gagnant du jeu concours Instagram. Comme vous le savez, on a fait un jeu dernièrement avec Fishfinder et le CNPL pour offrir une toise et un mois d'abonnement au compte Skype. Et bien le gagnant d'Instagram habitant à quelques kilomètres de chez moi, du coup j'en profite pour faire une session d'initiation au drop shot avec lui et on va par la même occasion aller lui offrir son petit lot. Allez, on y va. Alors j'espère que je vais réussir à le reconnaître parce qu'il n'y a pas de photo de profil sur son compte. Ah, je vois qu'il y a des petits jeunes là-bas, je pense que ça doit être ça. Salut les jeunes! Dites-moi, est-ce qu'il y aurait quelqu'un parmi vous qui s'appellerait Naïm, qui aurait joint un jeu concours? C'est fort possible, c'est lequel? Ok, je pense que tu m'as reconnu? Ouais, effectivement. Ça va les gars? Mouflax? Ouais, Léo. Bon, eh bien, je viens aujourd'hui, j'ai un petit cadeau pour toi, alors te fixe pas la boîte, hein, c'est pas une Fisher Box. Néanmoins, tu sais ce qui t'attend normalement dedans? Ouais. Tu t'attends à quoi? Une petite toise. Une petite toise? Ça marche. Alors dans ces cas-là, on va se mettre là sur le côté et on va ouvrir ensemble? Ouais, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, je te laisse découvrir. Ouais. Oh, super. Avec des leurres et tout. Ben oui, parce que il y a une chose où vous m'avez pas prévenu, c'est qu'il y avait un compte Instagram, mais ils sont 3 derrière. Voilà, alors je me suis dit une toise à couper en 3, ça va pas être évident. Alors du coup, le Mouflax, il a rajouté quelques petites bricoles. Donc voilà, donc il y a une petite panel de leurre que je vous laisserai vous partager entre vous. Hein. N'hésitez pas. Et je vous ai mis une petite bobine de tresse, c'est de la 12 centième, il y a 1000 mètres dessus, normalement vous avez largement de quoi faire vos cannes. Ok, merci, super, merci. Super. Donc voilà, bah écoutez les gars, j'espère que ça vous plaît. Hein. Ouais, bah c'est top, merci. Voilà, et puis maintenant on va passer aux choses sérieuses, quitte à se rencontrer, on va aller se faire une petite session pêche ensemble. Bah ouais. Est-ce que vous avez déjà pêché en drop vert? Ouais. J'ai réussi à faire tirer une perche d'ailleurs quand on s'était vu une fois. La toute première fois qu'on s'est rencontrés? Ouais, alors c'était un peu plus compliqué parce qu'on pêchait avec des TP de 15 grammes, c'était pas trop étudié pour. J'avais fait, tu sais, tu nous avais montré comment faire un petit peu. Un petit peu le montage, ouais. Donc on avait fait en vif et puis on avait réussi à sortir une petite perche, ma première d'ailleurs. Et bah du coup on va en profiter aujourd'hui, on va s'installer un petit peu sur la table et je vais vous montrer comment on monte un montage drop shot en rapide. Ouais. Voilà, et comme ça va permettre de montrer aussi eh bien, à nos abonnés comment on fait si jamais ils connaissent pas. Allez, c'est parti. Alors, pour faire un montage en drop shot, c'est très simple. La première chose qu'il va vous falloir, bien évidemment, c'est un hameçon. Alors là, libre à vous de choisir. Soit vous pouvez prendre des hameçons spécial drop shot. Hein, on en trouve à peu près chez tous vos détaillants. Et puis chez un magasin que vous connaissez tous, hein, Tagalantintin. Voilà, pour pas faire de pub. Donc, alors, vous prenez votre hameçon dans ce sens-là. Vous allez avoir votre fluorocarbone de l'autre côté. Vous passez votre fil directement dans la boucle. Toc. Alors essayez d'avoir des meilleurs yeux que moi, ce serait plus simple. Toc. Une fois qu'il est là, vous allez avoir votre excédent de ce côté-là et votre fil ici. Ok. Vous allez prendre votre excédent et vous allez revenir sur votre corde de ligne, comme ça, en faisant une boucle. Toc. Juste comme ça. Alors je vais le refaire devant, c'est mieux. Donc vous avez votre fil ici, votre excédent, l'hameçon il est là, et là c'est le corps. Vous venez faire une boucle comme ceci. Voilà, de sorte à rejoindre les deux fils, comme ça. Voilà. Et là vous allez torsader 2, 3, voire 5 fois, selon ce que vous voulez. De base, 3 fois ça suffit amplement. Hein. Toc. Une fois que vous avez fait ça, vous n'hésitez pas à humidifier des deux côtés. Parce que le fluorocarbone, c'est quand même un câble qui chauffe assez rapidement. Toc. On vient le caler, le mieux c'est avec une pince. Moi comme je fais rien comme les autres, je le fais avec les dents. Chose à pas faire. Toc. Et là vous avez votre hameçon, voilà, qui vient se mettre véritablement bien droit, bien posé, le long ici. Ok. Et là derrière vous allez avoir donc des petits plombs spécial drop shot comme ceci. Alors soit vous pouvez les avoir en boîte comme ça, soit vous pouvez directement les avoir en pochon, enfin peu importe, après de la présentation. Toc. Et comme là on va pêcher donc en centre-ville, on est sur une canne qui fait c'est une 5,25. Ah non, 5,20. 5,20. Ok, ça marche. Alors 5,20, on va prendre plutôt un plomb rond, là pour les coins on va aller. 7 grammes, c'est largement suffisant. Peut-être même un poil trop gros d'ailleurs. Il aurait fallu un 5 pour être bien, mais c'est pas grave.
Toc. Et après, pour le plomb drop shot, vous avez juste la petite agrafe qui est là-haut. Vous venez pincer le fil dedans. Toc. Et là, votre montage drop shot est fait. L'avantage d'utiliser ces plombs-là, eh bien, c'est que si jamais vous voulez changer, vous avez juste à déclipser. Vous changez votre plomb, vous en mettez un autre. Toc. Vous revenez clipser dessus. Et c'est reparti. Petite astuce quand même, si jamais vous allez clipser une fois ou deux, à force ça va quand même faire des pincements sur le fil. Donc pensez à laisser quand même une distance assez large entre l'hameçon et le plomb, de sorte à pouvoir couper un petit peu l'excédent de temps en temps pour éviter de casser quand vous allez crocher dans les branches. Voilà, c'est bon pour vous? Ouais, pour nous, ouais. Alors on passe directement au raccord 13 fluoro. C'est parti. Hop. Donc là, vous faites vos spires qui descendent vers le bas. Vous en faites à peu près une dizaine, on peut monter jusqu'à 15. Faites bien en sorte à ce que à vraiment faire voilà, les spires les plus jolies possibles, qu'on voie un petit peu d'écart. Et après, une fois que vous êtes arrivé au bout, hop, vous repartez dans l'autre sens. Vous venez refaire les spires au-dessus des autres. Comme ça, ça va se croiser. Toc. Pareil, une petite dizaine. Voilà, une fois que vous avez fait ça, comme on est rentré par le bas dans le fluorocarbone, là on va repasser par le haut. Vous tenez votre 13 d'un côté, le bas de ligne de l'autre, et vous allez venir pousser directement comme ceci, en butée, et on serre. Et là votre nœud de raccord est fait, ça bouge plus. Et voilà. Pour l'installation du verre, c'est très simple, il y a deux méthodes. Tout dépend en fait de l'hameçon que tu vas avoir. Donc pour les hameçons qu'on vient de monter là, que je viens de te monter sur ta ligne, ouais. Souvent ce que tu vas faire, c'est que tu vois les verres, ils ont souvent un anneau dessus. Ouais. Ici. Alors tu vas venir piquer dans l'anneau là. Là c'est la partie vraiment la plus costaud. Toc. Et tu repiques une deuxième un peu plus loin. Qui est l'anneau, hop. Toc. Voilà, ce qui fait que tu vas avoir un bout de ton verre qui va gesticuler d'un côté, un bout de l'autre. C'est très attractif, mais ça tient quand même assez bien le verre. De sorte à ce que le poisson ne te l'embarque pas toutes les 2 secondes. Ok. Et moi là ici j'ai des hameçons spécial verre. Donc normalement ça ne s'utilise pas forcément en drop shot. Mais ce qui est bien avec le drop, c'est que tu peux un peu faire toutes les techniques et te lâcher un petit peu comme tu veux. Ok. Donc là j'ai mis un hameçon spécial verre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'enfiler dans la tête. Bon, celui-là je l'ai déjà piqué, alors forcément il va juter un peu. Voilà, je vais venir enfiler la tête. Comme ça. Et faire ressortir l'hameçon un peu plus loin. Toc, ce qui fait que voilà, comme ça mon verre il va se présenter comme ceci. Ce qui fait que j'ai le corps ici qui est bien tenu sur l'hameçon, et le reste du verre, quand je vais bouger, voilà, ça va faire un petit peu comme un paddle de shad ou de leur finesse. Et quand je vais monter et descendre, eh bien ça va pouvoir exciter un petit peu la petite perche. Voilà. Du coup comme ça va à peu près comme la première technique. Toc. Ouais, c'est plutôt pas mal. De toute façon on va faire quelques lancers, on va bien voir. On va tester. Voilà. Bon, plus de 50 perches par personne. Ok. Allez, c'est parti.